Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est comment arrêter le temps dans ton quotidien d'entrepreneur. On va voir l'importance d'arrêter le temps régulièrement pour t'extraire du quotidien de l'opérationnel, prendre de la hauteur pour réfléchir, te projeter, prendre des décisions pour ton entreprise. Et pour cela, tu as besoin d'être en dehors de l'entreprise. C'est tout l'objectif d'une journée CIO. Et c'est ce dont je te parle aujourd'hui. Bienvenue sur Tempo Féminin, le podcast des femmes entrepreneurs visionnaires, multipassionnées et souveraines de leur temps. Ici, on parle stratégie, mindset et organisation avec une approche consciente et audacieuse. Parce que structurer son temps, c'est bien plus qu'une question de productivité. C'est une révolution intérieure, un espace de liberté à créer. Je suis Stéphanie Genevois, coach et mentor, et j'accompagne les entrepreneurs ambitieuses à reprendre le pouvoir sur leur temps et leurs résultats sans sacrifier leur équilibre ni leur essence. Chaque semaine, tu retrouveras ici des clés puissantes, des stratégies efficaces et des inspirations audacieuses pour bâtir ton propre tempo, celui qui te permet d'avancer avec clarté, fluidité et intention. Pourquoi je te parle de ça aujourd'hui ? Parce que, si tu ne prends pas garde, le temps file. Le temps passe à toute allure et tu es tellement tourné vers l'avenir, tu es tellement tourné vers la prochaine action que tu oublies ce que tu as déjà réalisé. Et une entrepreneur qui réussit, une entrepreneur souveraine de son temps, elle prend aussi le temps de savourer ce qu'elle a accompli. Aujourd'hui, on parle de la journée CIO. Est-ce que ça te parle, cette journée CIO ? Est-ce que c'est un terme que tu as déjà entendu ? Est-ce que tu l'as peut-être déjà testé également ? Ce qui est important à comprendre, c'est que dans l'entreprise, dans la vie, on a le temps qui passe. On a les secondes, les minutes, les heures qui passent dans ce sablier. Et on peut avoir l'impression qu'on n'a pas de maîtrise de ce phénomène, que c'est inexorable. Et effectivement, l'heure, la minute, la seconde, une fois qu'elle est passée, on ne peut pas revenir en arrière. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est mettre beaucoup plus de présence pour, comme faire un arrêt sur image. Une sorte d'espace que tu vas créer intentionnellement pour te poser, pour prendre du recul. Dans cet espace, tu n'es pas dans l'action, tu es dans la réflexion, l'introspection, la prise de recul avant de repartir à l'action. Et donc cet espace privilégié, cet espace intentionnel, c'est comme si tu arrêtais le temps. Donc on parle de journée CIO, ça peut être une demi-journée ou déjà 1 heure, 2 heures. Mais vraiment, je t'encourage à prendre l'habitude de te fixer ces rendez-vous régulièrement. C'est un rendez-vous vraiment de pilotage de ton entreprise. Ce qui se passe quand tu n'as pas ces temps-là, c'est que tu es toujours dans la course à la prochaine action qui, tu l'espères, va t'amener des résultats. Quand tu es dans cette course-là, c'est là où tu fais des listes de choses à faire, tu es dans l'action, mais tu prends pas le temps de regarder si tes actions t'emmènent dans la bonne direction ou tout simplement ont une valeur ajoutée. Et donc, alors même que tu es dans l'action, que tu as l'impression de progresser, tu peux dévier de ta trajectoire. Tu peux dévier de l'objectif. Tu peux dévier de l'intention, de la vision que tu avais, à force justement d'avoir toutes ces actions en succession. Le risque aussi, quand tu ne fais pas ces temps de pause, c'est de ne pas te rendre compte de tout ce que tu accomplis déjà. De ne pas te rendre compte que tu as déjà des réussites. De ne pas te rendre compte des choses extraordinaires que tu as déjà réalisées. J'ai des amis entrepreneurs même qui oublient qu'elles ont animé cette masterclass avec 15 personnes en direct, qui oublient qu'elles avaient proposé cette offre, qui oublient. Notre mental, il est très fort à oublier parce qu'il est tout le temps tourné vers l'avenir et vers repérer les risques. Et donc pour lui, ce qui est dans le passé, qui n'a pas amené de risques, donc les réussites par exemple, il n'y a pas forcément besoin de s'en souvenir, parce que ça n'a pas eu d'impact sur la vie, la mort. Et ce temps intentionnel, ce temps de CIO que tu vas t'accorder, c'est ce temps de pause, de sortir de la course du temps pour te poser les bonnes questions.
Et je vais te partager justement les 3 étapes de la journée CIO, en tout cas telle que je les vis. Et bien sûr, tu peux enrichir, orienter comme tu le souhaites cette journée. Donc aujourd'hui, on est le 1er avril, c'est le premier jour du 2e trimestre 2025. Donc la journée CIO, tu peux la faire tous les mois, et je t'y encourage. Et elle va avoir une connotation encore différente, donc elle va peut-être être un peu plus longue quand on est au trimestre. Donc là, la première étape que je te propose, c'est de revenir sur le premier trimestre écoulé, ce premier trimestre 2025, et aller noter, répertorier toutes tes réussites, toutes tes fiertés de ce premier trimestre. Et là, le super outil pour toi, c'est ton agenda. Agenda papier, l'agenda électronique, c'est d'aller revoir ce qui s'est passé concrètement. Bien sûr, à partir du moment où ça a été écrit quelque part, sinon, ta recherche va prendre un peu plus de temps. Donc l'idée, c'est vraiment, d'ouvrir ton agenda, de retourner dans les pages de janvier, février, mars, et d'aller voir qu'est-ce que tu as fait. Qu'est-ce que tu as fait comme action de communication? Quel rendez-vous tu avais avec tes clientes? Quel nouveau produit, nouveau service tu as lancé? De quoi tu es fier dans ce premier trimestre? Et tu vas voir, déjà sur un mois, on retrouve des choses qu'on avait oubliées, mais sur 3 mois, tu risques de retrouver des pépites. Et ça va être extrêmement important pour la suite. Commence par répertorier tout ça. Trouve-en au moins 10. Je dis au moins sur 3 mois, ça devrait être beaucoup plus. Ça peut être des petites choses comme des grandes choses. Ça peut être un lancement dans lequel tu as fait 70 000 €, comme une masterclass avec 4 personnes en direct. Et c'était 4 personnes qui étaient actives, qui étaient impliquées, qui répondaient aux questions. Donc ça, c'est une célébration. C'est toi qui mets la mesure aussi de ce qui est important pour toi, de ce que tu nommes une réussite. Donc là, spontanément, quelles sont les réussites que tu aurais envie de célébrer? Pour te donner quelques exemples, donc sur janvier, j'avais un focus sur l'audit Clarity Time. Donc voilà, je suis fière, je vais mettre en réussite la mise en avant de l'audit Clarity Time, qui est vraiment cet audit flash de ton organisation, et dans lequel je permets à mes clientes, aux entrepreneurs, de clarifier leurs 3 priorités pour les prochains mois. Donc c'est quelque chose, un format que j'aime beaucoup, parce que c'est très concret. Donc je vais noter ça en fierté. Et puis en février, j'avais mon anniversaire. Donc dans tes réussites, tu peux mettre du personnel aussi. Il y avait mon anniversaire qui était important, que j'ai fêté avec intentionnalité. Donc ça, je m'en souviens, je le savoure. À l'occasion de cet anniversaire, j'ai proposé à animer la masterclass Décennie, dans lequel, il y a eu vraiment des beaux partages avec les participantes. Et je me suis amusée à lancer une offre secrète. Et cette offre secrète, elle est devenue Libre Tempo. Je suis fière de ça. Donc je vais noter, revenir pour célébrer ce que j'ai réalisé. L'esprit, il fait ça. Il va dire, oui, c'était chouette, mais c'est derrière nous, on part devant. Non, prends le temps d'ancrer, de célébrer ça. C'est ce qui va nourrir ta confiance en toi et ton estime de toi. Et puis je continue. Je continue à tourner les pages de mon agenda et donc je vois ce mois de mars. Qu'est-ce qui s'est passé en mars? De quoi je suis fière? La masterclass, souveraineté, pareil, je suis fière extrêmement du contenu que j'ai partagé. Qu'est-ce qui s'est passé avant aussi? Donc l'utilisation de nouvelles photos aussi. J'ai changé ma bio Instagram, j'ai mis des nouvelles photos de profil grâce aussi à ce shooting photo. Je reviens sur ce qui progresse dans mon entreprise. Deuxième étape pour ton temps CIO, donc comme je te disais, que ce soit une journée complète dans laquelle vraiment tu vas balayer tout ton business. Donc là, je te donne les étapes et puis il y a des niveaux d'approfondissement, des niveaux de profondeur encore plus, et ça c'est ce qu'on voit en détail dans mes programmes. Les 3 étapes de ta journée de ton temps CIO, en deuxième, c'est d'aller faire une analyse de ce qui s'est passé. Donc de reprendre les points que tu as pu noter justement par rapport à ton lancement, à une nouvelle façon de communiquer, un shooting photo, en tout cas par rapport aux objectifs que tu avais fixés pour ce trimestre,
qu'est-ce qui s'est déroulé comme prévu, là où tu as atteint les résultats comme prévu, là où tu n'as pas atteint les résultats, pour regarder ce qui s'est passé, pour en tirer un enseignement. Et donc que tu vois bien que quand tu es dans les actions les unes après les autres, tu n'as pas ce recul nécessaire pour prendre les enseignements de ce qui s'est passé. Pour aller voir, tiens, cette masterclass souveraineté, combien j'ai eu d'inscrites? Est-ce que c'était cet objectif que je m'étais fixé? Pour pouvoir ensuite améliorer et te dire, la prochaine fois, est-ce que je parlerai de mes masterclass de la même façon? Est-ce que je ferai différemment? Qu'est-ce que j'ai aimé dans cette façon d'annoncer la masterclass? Qu'est-ce que j'ai aimé dans la façon de l'animer? Qu'est-ce que j'ai moins aimé dans la façon de l'animer? Est-ce que ça me correspondait vraiment? Est-ce que c'était moi? Est-ce que je me suis laissée peut-être embarquer par des pensées, par des croyances? Donc je vais aller voir comment j'ai vécu, comment ça s'est passé, quels sont les résultats. Et quand ça s'est passé comme j'avais prévu, je vais avoir envie de le refaire. Je vais avoir envie de le répéter. Quelque chose qui fonctionne, on va avoir envie de le répéter. J'ai pas besoin de réinventer, toujours de repartir de zéro. Je vais pouvoir m'appuyer sur ce qui a bien fonctionné pour encore l'amplifier, voir comment peut-être je peux être encore plus focus, plus pertinente. Peut-être que ça me prenne moins de temps la prochaine fois. Comment je peux être encore plus efficace sur cette vente, cette masterclass. Et puis, constater aussi qu'il y a des choses, ça m'a pas plu. Soit ça n'a pas fonctionné, je vais me demander, du coup, est-ce que c'est quelque chose qui est pérenne, que j'ai envie de répéter, ou c'est quelque chose que je vais laisser de côté? Est-ce que c'est quelque chose, peut-être que je n'ai pas du tout aimé faire non plus, et que je vais vouloir arrêter? Et c'est dans ce temps CIO que je prends ces décisions-là. C'est vraiment la prise de hauteur que tu ne peux pas faire quand tu es en train de faire des actions, quand tu es dans l'exécution, quand tu es dans la gestion du temps. C'est vraiment ta posture de CIO, ta posture de souveraine, dans cette posture que tu vas décider comment tu vas utiliser ton temps à partir de maintenant. À partir de ces prises de conscience, à partir de ces résultats, et c'est dans cette énergie que tu vas prendre tes meilleures décisions. On en vient à la 3e étape, qui est de poser tes projets pour le 2e trimestre. À partir de maintenant, de cette prise de recul, en actionnant ton leadership, en te disant voilà, tous les éléments que j'ai, ça m'apporte des clés de compréhension, je vois ce qui marche, ce qui ne marche pas, pour moi, ce que j'aime moins, pour prendre des décisions éclairées, des décisions puissantes sur les objectifs du 2e trimestre. Par rapport à ce que j'avais prévu dans mon année aussi. Quel projet je lance au 2e trimestre? Quel projet je continue? Quel projet j'abandonne peut-être? Ou je reporte, ou je vais faire différemment? Donc tu vois, c'est vraiment à partir de cet espace-là que tu prends tes décisions pour la suite. Et là, c'est important de prendre le temps d'aller plus en détail, de décortiquer pour te construire ton planning pour le 2e trimestre. Donc cette journée CEO, elle est vraiment importante. C'est vraiment ce temps où tu t'extrais du quotidien, tu fais pause pour planifier, programmer, décider, te projeter, amplifier tes actions et donc tes résultats dans le 2e trimestre. Aujourd'hui, c'est le moment parfait. Je t'invite à vivre, mettre en place ce temps CIO. Je te redonne les 3 étapes. Noter tes réussites, tes célébrations, en faire l'analyse pour pouvoir ensuite prendre des décisions éclairées à partir de cette posture de souveraine pour tes projets du 2e trimestre. Et si c'est quelque chose que tu souhaites approfondir, justement, tu sens que au quotidien, la plupart des moments, tu es prise justement dans l'opérationnel, que tu as du mal à faire cette prise de recul, à prendre de la hauteur pour vraiment piloter ton entreprise, c'est exactement ce que tu vas vivre dans l'accompagnement souveraine. Donc les candidatures sont ouvertes jusqu'à vendredi. Ce que tu vas vivre dans Souveraine, c'est vraiment d'être dans un espace dans lequel tu vas pouvoir déjà prendre ce recul. Donc on va avoir des rendez-vous
en direct dans lequel tu peux pas faire autrement que arrêter le quotidien, venir dans cet espace avec d'autres entrepreneurs pour réfléchir, penser, connecter à ton entreprise, à ce qui s'est passé jusqu'à présent et ce dont elle a besoin comme attention, comme ressources, comme énergie, comme projet pour les prochains mois, les prochaines années. C'est dans cet espace, aussi que tu vas apprendre à prendre cette posture de souveraine. Qu'est-ce que ça veut dire? À aller clarifier comment tu vas utiliser intentionnellement ton temps à partir de ces espaces de clarification, de compréhension aussi comment fonctionne le temps, de sortir de la surproductivité, penser que plus tu fais des choses, plus tu as des résultats, ça c'est faux. Sortir aussi de la réactivité, donc d'être toujours en train de gérer des urgences, de gérer des demandes, d'éteindre des incendies, de répondre à des sollicitations extérieures qui te détournent de ton focus, de tes actions prioritaires, celles qui ont un vrai impact sur l'expansion de ton entreprise. Et c'est aussi l'espace pour sortir de l'éparpillement. Avoir ces temps vraiment pour te recentrer sur les essentiels dans ton entreprise, pour reprioriser peut-être ou réassurer la priorisation de certaines actions, pour que tu sois extrêmement focus là-dessus et beaucoup plus sereine pour regarder toutes les idées qui viennent. Que je sais que tu es créative, que tu as 1000 idées par jour, c'est extraordinaire ça, mais ça veut pas dire que toutes ces idées sont à mettre en œuvre maintenant. Parce que si chaque idée qui arrive, tu la démarres, c'est de l'éparpillement. Il n'y a pas de stratégie derrière, il n'y a pas de vision à moyen et long terme, c'est de la satisfaction immédiate, de dire « Ah tiens, cette idée-là elle est chouette, qu'est-ce que ça pourrait donner? Et celle-là, et celle-là ?» Et en fait tu t'éparpilles, tu gaspilles ton temps et ton énergie. Tu peux faire plein de choses et pas avoir les résultats. Ça vient de là aussi. C'est tout ce qu'on va explorer dans Souveraine. On sera ensemble pendant 3 mois pour vraiment construire ta structure, ta matrice solide pour tous tes projets et soutenir la créativité que tu choisiras. Merci de ton écoute. Je te souhaite un merveilleux CEO Time, le tempo de la CEO, et on se retrouve très bientôt.